je connais les mots, mais je n'arrive pas à parler la langue. Donc ça, c'est un cas de figure très classique de personnes qui ne comprennent pas, en fait, qui n'arrivent pas à parler littéralement la langue. Et c'est assez frustrant de se dire, mince, j'aimerais pouvoir communiquer. En théorie, j'ai les armes pour le faire, mais je n'en suis pas capable. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi, parce que moi-même, j'ai eu le cas il y a quelques années, et j'ai fini par comprendre bien des années plus tard pourquoi en fait on a ce blocage, pourquoi on est bloqué, et je vais vous donner quelques exercices pour pas forcément directement parler, mais au moins améliorer la situation. Mais déjà, ne serait-ce que comprendre pourquoi, ça vous aidera grandement à parler, à vous débloquer, pas immédiatement encore une fois, mais sur le long terme, ça sera très utile. Déjà, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à parler? Pourquoi est-ce qu'on est bloqué et qu'on n'arrive pas à sortir les mots alors qu'ils sont dans notre tête? Bon, en fait, la meilleure comparaison que j'ai trouvée, c'est une partie de ping-pong. Bon, dans une partie de ping-pong, vous savez que quand la balle vient sur votre droite, beh, il faut faire un coup droit. Quand la balle vient sur votre gauche, il faut faire un revers. Ça, vous le connaissez en théorie. Sauf que si vous faites le coup droit à un dixième de seconde trop tard, bah, ça fonctionne pas. Et idem pour le revers. Et en fait, dans une conversation, c'est un peu pareil. On se rend pas compte, mais en fait, on perd un peu la notion du temps. Et ce qui se passe, c'est que on n'a pas le temps d'intellectualiser les phrases, sinon la conversation perd son naturel. En fait, si on dit les mots un dixième de seconde trop tard, on se met à intellectualiser, on se met à paniquer, et là, le cerveau se bloque. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'en fait, il faut que le fait de parler devienne un réflexe. Si parler une langue, c'est un système de réflexe. Quand vous vous brûlez, vous dites pas ah mince, je me suis brûlé, je vais m'écrier mince, flûte, bref, vous connaissez les mots classique. Eh bien, quand on vous dit What's your name? My name is Pierre-Louis. Bah, en fait, si vous n'avez pas encore acquis le réflexe, ça veut dire que vous parlez pas vraiment. Vous avez la connaissance théorique, mais la vraie connaissance de la langue, c'est quand c'est quand ça devient un réflexe, c'est quand ça devient une seconde peau. Et c'est pour ça que vous vous apercevrez peut-être que quand vous atteindrez un certain niveau dans une langue, bah, votre gestuelle se met à changer parce que vous vous mettez un peu par mimétisme à faire comme les gens, et en fait ça fait partie de tout un système de réflexes. Bah, pareil avec le ping-pong, on va filer la métaphore. Bah, en même temps que vous mettez votre main sur la droite, vous bougez une jambe, vous bougez votre corps, voilà comme ça. Et ben une langue c'est pareil. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment acquérir ces réflexes. Et je vais vous donner quelques petits exercices très simples. Mais en fait, la clé, c'est tout simplement de se mettre à parler et de faire ça le plus rapidement possible pour que ça aille du tac au tac. Donc, la première chose à faire, tout simplement, et ça, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, l'avant-dernière, pardon, il faut que vous commenciez dès le début à faire ça. C'est quand vous apprenez une phrase, vous la répétez plusieurs fois. Et vous la répétez du tac au tac. Donc là, par exemple, alors du coup, j'ai découvert que à l'enregistrement, quand le, quand le micro parle, vous entendez. Donc là, vous devriez entendre Ich ce heiße qu'il va Pierre dire. Louis. Ich heiße Pierre-Louis. En fait, voilà, vous cliquez Ich heiße Pierre-Louis, Ich heiße Pierre-Louis. Vous le dites plusieurs fois comme ça. Donc là, j'ai pris vraiment la phrase bateau. Mais vraiment, c'est une chose de connaître la phrase, cette phrase-là, et c'en est une autre de réussir à la sortir du tac au tac. Si la phrase ne sort pas comme un réflexe, ne sort pas comme si quand vous vous brûlez, ça veut dire que vous ne savez pas la dire. Donc c'est très subtil, mais c'est très important. Donc voilà, vous faites des sessions comme ça. Donc ça, c'est l'exercice vraiment basique, débutant, mais il est très important. Donc ne le négligez pas. Le deuxième, c'est des exercices, je vous préviens d'emblée, qui sont assez inconfortables. Donc on va faire par palier d'inconfort. Le deuxième, c'est d'aller voir des vidéos comme celle-ci là. Donc la vidéo, c'est 100 phrases que tout débutant en allemand doit connaître. Donc voilà. Tac, je vais couper le son. Tchac.
qui dit les phrases une par une. Donc vous l'écoutez. En plus c'est bien parce que c'est une native, donc voilà. Donc là j'ai pris l'exemple de l'allemand, mais parce que c'est la langue que j'apprends, mais il y en a dans toutes les langues, il y a en japonais, en coréen, en espagnol, en anglais, etc. Et vous répétez après elle. Donc moi j'aime bien ces séries de vidéos là parce que elles donnent la phrase et puis après putain merde pardon, elle donne la phrase et puis après elle donne des exemples. Donc là je vois pas d'exemple qu'elle donne, mais voilà, tac, tac tac, ja gerne, ja dann bis später. Donc vous l'écoutez et vous vous enregistrez dans votre téléphone. Donc ça peut être avec l'appli dictaphone. Moi, ce que j'aime bien faire, faire une conversation sur l'application Telegram. Je crois qu'on peut faire ça sur WhatsApp aussi. Moi, j'ai une conversation allemand, russe et serbe. Et en fait, de temps en temps, ce que je fais, c'est que je répète des phrases et je m'enregistre et je les réécoute et je les redis, etc. Donc, c'est très inconfortable parce que vous entendez le hiatus entre comment le disent les natifs et vous avec votre accent pour l'instant. C'est jamais très agréable de s'écouter, même en français. Toujours est-il que c'est une bonne manière d'être à l'aise avec ça et tout simplement de pratiquer, trouver un prétexte pour pratiquer. Mais là, ce qui est bien, c'est que non seulement vous répétez, mais après vous avez un système de contrôle pour corriger. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La troisième chose que vous pouvez faire, donc ça c'est l'appli HelloTalk. Alors c'est la page de présentation de l'appli sur Internet. Je ferai une vidéo là-dessus très bientôt sur cette application. Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est HelloTalk? C'est vous avez des gens de partout dans le monde, vous êtes francophone, et il y a des gens qui sont germanophones natifs, donc des germanophones qui veulent apprendre le français, et vous voulez apprendre l'allemand, tac, vous vous mettez en contact, et puis vous pouvez parler avec eux. Et pourquoi je parle d'HelloTalk à nouveau? Parce que là, voilà, on a un screen d'une conversation, c'est un screen promotionnel, et qui montre que cette chère Miku peut en fait envoyer des audios et donc vous envoyez des audios comme ça à des inconnus. Alors c'est encore une fois c'est très bizarre, mais honnêtement ça permet de pratiquer, d'avoir des gens qui nous corrigent, de sortir un peu de sa zone de confort. Donc voilà, là, elle dit ah, I like photographie, blablabla. Et donc elle répond, je sais pas, yes, me too, blablabla. Donc vous faites des petits développements, vous avez jusqu'à 60 secondes par audio, vous pouvez un peu raconter votre vie et honnêtement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et après, en plus, donc si la personne vous envoie des audios dans la langue, vous avez la transcription, donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, en résumé, faites des phrases, non pas des connaissances, mais des réflexes. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est pratiquer, c'est tout simplement parler pour voilà, enlever ce blocage qu'on a dans la mâchoire et vous aurez plus ce problème qui peut être un peu embêtant de connaître, de tout comprendre, mais d'être incapable de participer à la conversation, en tout cas d'y participer et rendre les choses fluides. Sur ce, chers amis, à très bientôt.